Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir sur le podcast Parlons de votre mental dans cet épisode une chef de projet dans l'événementiel qui travaille à son compte, mais également une créatrice puisqu'elle a lancé depuis un petit moment le podcast Championne du monde qui donne la parole et qui incarne le sport d'aujourd'hui à travers les femmes. Et je suis très heureux d'accueillir Cléo Hénin. Salut Cléo. Bonjour Sébastien. Comment ça va ? Bah écoute, ça va. Petite crève à l'horizon, mais mais ça va. Toujours la forme quand même. Bon, bah, je suis content de t'avoir dans cet épisode. Très heureux de pouvoir échanger avec toi sur la thématique du mental. Pour une fois, c'est toi qui es de l'autre côté. Ça va être toi la championne. On va interroger. C'est ça. C'est pas un exercice que j'ai l'habitude de trop faire. Oui, d'habitude, c'est toi qui poses les questions. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, juste te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, comment t'es venue cette riche idée de créer ce podcast aussi ? Bien sûr. Alors du coup, tu l'as dit, je m'appelle Cléo, j'ai 30 ans. Voilà. Alors effectivement, moi initialement, je viens du domaine de l'événementiel, du milieu de l'événementiel. Ça a été mon premier métier officiel, on va dire. Je travaillais dans plusieurs agences, des agences qui étaient spécialisées dans la culture, et après petit à petit dans des agences qui étaient spécialisées dans le sport. Et au fur et à mesure, finalement, la vie étant plutôt bien faite, on va dire, je me suis lancée dans ce projet du podcast avec mon binôme Valentin il y a 3 ans maintenant, dans la création effectivement de ce podcast qui s'appelle Championne du monde, qui est un podcast qui parle des femmes et du sport assez globalement. Finalement, on se concentre pas que sur des sportifs professionnels, mais aussi sur des femmes du milieu du sport, donc les encadrantes, les coachs, les médecins, voilà, toutes ces femmes dont on parle très peu et finalement qui sont très importantes dans ce merveilleux milieu qu'est le sport. Voilà. Et donc maintenant, effectivement, je continue de travailler en tant que chef de projet dans l'événementiel un petit peu. C'est 50% de mon temps, on va dire à peu près, et l'autre partie de mon temps, je le consacre au podcast et à plein d'autres activités annexes, que ce soit de l'animation, parce que j'anime aussi maintenant beaucoup des conférences ou voilà, des événements. Entre autres. Donc plein de jolies choses et plein de métiers finalement maintenant. Ouais, tu es un couteau suisse de l'événementiel et de la communication, quoi. C'est ça. Comme tu le sais, avant d'attaquer la thématique et de te poser plein de questions sur du coup le mental, j'aime bien faire un petit portrait chinois de mes invités. Et du coup, est-ce que tu es d'accord pour te prêter à cet exercice ? Bien sûr, pas de souci. On va essayer. Allez, alors du coup, c'est très simple. Pose une question. L'objectif étant d'amener ta réponse, mais surtout de la justifier. Allez, c'est parti. Alors, du coup, Cléo, si tu étais une couleur, laquelle serais-tu ? Spontanément comme ça, j'ai envie de dire le vert, parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une couleur joyeuse. Je saurais pas trop te dire pourquoi, tu vois, sans réfléchir tout de suite, ouais, ça a été le vert, c'est ça, c'est une couleur qui me plaît beaucoup, justement parce qu'elle dégage. Si tu devais choisir une fleur,
Une fleur. Alors une fleur, je pense que spontanément j'irais vers le tournesol parce que c'est une fleur qui se tourne vers le soleil. Et j'aime beaucoup cette image en fait. Donc voilà, je me sens proche de ça. Ah ouais, génial. Le tournesol, on me l'avait pas fait ça encore, le tournesol. Si tu devais amener un livre avec toi, tu amènerais lequel? Si t'en as qu'un un seul à prendre et que tu pars très loin, donc quel livre? Si je devais choisir un livre, c'est compliqué. Bonne question. Peut-être que je prendrais étrangement une BD. J'aime énormément les BD. J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de BD graphiques. Je pense que peut-être je partirais avec Spinning, qui est une BD de Tilly Walden que j'aime énormément, qui est sur le patinage artistique. Voilà. Ok, je connaissais pas, j'irai voir. Je suis curieux. Généralement, quand je connais pas, je suis très curieux. Je vais voir tout ce que les invités me donnent comme réponse. Si tu devais être une innovation, laquelle serais-tu? Une innovation. Ouh là là. Si je devais être une innovation, alors tu sais, moi, la technologie, je suis pas, malgré le fait que je fasse du podcast, c'est une bonne question. Quelle innovation? Écoute, je ne sais pas. Peut-être, justement, en lien avec le son. Tu vois, un enregistreur, un micro, quelque chose en lien, ouais, voilà, avec la voix, avec le son. Parce que le podcast, parce que je trouve qu'on passe énormément de choses par la voix. On transmet énormément d'émotions. Je trouve que la voix vraiment a pris une place prépondérante maintenant dans ma vie. Et voilà. Donc je suis sensible maintenant même aux voix des gens, à la façon dont les gens s'expriment, parlent. Donc voilà la raison. Donc on va dire que tu es très à l'écoute. Aussi, je pense. Je pense que c'est une de mes qualités. Alors en parlant d'une de tes qualités, si tu devais en choisir une, ça serait laquelle? Si je devais choisir une de mes qualités, c'est compliqué ça aussi, hein, parce que tu vois, t'es obligé un petit peu de te... Je trouve que c'est toujours plus compliqué de trouver des qualités que de trouver des défauts. Mais une qualité, je dirais probablement la bienveillance. C'est un peu cucu de dire ça, mais je pense que vraiment, pour le coup, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez les gens et que du coup, j'essaye de m'appliquer à moi-même. D'essayer de pas juger et voilà, d'être tolérante et bienveillante. Donc tu me dis que c'est plus facile d'aller chercher des défauts que des qualités. Si tu devais citer un de tes défauts, ça serait lequel? Peut-être le manque d'organisation, la précipitation un peu des fois. Je pense que des fois j'ai tendance à peut-être pas forcément toujours être très organisée. Je pars dans tous les sens. Voilà, un joyeux bordel. Je suis quelqu'un de très bordélique. Donc ça peut être une qualité aussi hein, dans certains moments, mais souvent c'est un défaut quand même finalement. Oui, après il y a des gens qui arrivent à s'organiser dans leur entre guillemets comme tu dis dans leur bordel, mais quelque part ils sont organisés eux dans leur tête. C'est ça qu'il faut garder en oui, voilà, exactement. Sauf que moi, des fois, même dans ma tête, c'est pas forcément très organisé. donc bon. Mais j'y travaille. Est-ce que tu es gourmande? Pas tant que ça. Non. J'aime bien manger, mais je suis pas quelqu'un de spécialement gourmand, étrangement. Alors du coup, si tu devais choisir un plat, lequel choisirais-tu? Plat, je dirais quelque chose de très enfantin. Moi, j'aime bien les choses très simples. Un bon plat de pâtes, limite coquillette jambon, quoi. Un truc très simple, très régressif. C'est très très bon en tout cas. C'est simple de notre enfance. Souvent, c'est un peu comme des madeleines de Proust. Un peu, ça nous ramène un petit peu à des moments vécus enfants. Et souvent, c'est super, comment dire, on est en plein dans l'émotion, quoi. Comme tu dis, c'est un peu, on revient en arrière. Ça fait du bien des fois. C'est ça, exactement. Je suis d'accord. Tu devais choisir un moment de la journée que tu préfères, ça serait lequel? Le coucher du soleil, ce qu'on appelle la golden hour. Vraiment, c'est le moment que je préfère. Je suis pas du tout quelqu'un du matin. J'aime pas du tout le matin et je suis plutôt quelqu'un du soir. Et vraiment, ce moment où le soleil se couche et où tout devient doré, c'est vraiment mon moment préféré de loin dans la journée.
Bon, ça change un peu parce que jusqu'à présent, souvent mes invités, ils sont du matin, ils se lèvent tôt. Bon, bah chouette, ça change un petit peu. Bah mince, bah pas moi. Ouais, c'est ce qui fait tout le charme du podcast, d'aller vers des gens totalement différents. Ouais. Si tu devais choisir un art, lequel choisirais-tu? Je choisirais probablement la musique, je dirais. Encore une fois, la musique slash le chant. Pareil, on est encore en lien avec la voix, je trouve que la musique transmet énormément d'émotions et je suis très sensible à ça. Si tu devais choisir un mot, lequel choisirais-tu? Probablement, c'est marrant parce que je réfléchis, en fait, il y a un mot qui m'est venu tout de suite, pareil, c'est peut-être pas le mot le plus intellectuel au monde, mais c'est le mot sourire. Vraiment, le mot sourire, c'est un mot que j'aime beaucoup et j'aime sourire, j'aime que les gens me sourient, voilà, le mot sourire. Ah, c'est un super mot ça, parce que c'est vrai que, alors nous on vit en région parisienne, je crois que toi aussi, et souvent bah on croise des gens mais ils sont pas très souriants tout le temps. Ouais. Donc, c'est vrai que on reçoit un sourire, même si c'est quelqu'un qu'on croise dans la rue et qu'on connaît pas, bah toujours du bien en fait, de voir des gens qui sont Exactement, tout à fait. heureux. Et souvent dans le métro, les gens ils tirent un peu la gueule. Hein. Oh bah pas qu'un peu même, hein. En même temps, je les comprends, hein. D'être collés les uns aux autres comme ça sous terre, c'est pas forcément agréable. Non, c'est sûr. Tu as raison. Une petite dernière, avant d'attaquer la thématique du mental. Si tu étais une saison de l'année, laquelle choisirais-tu? Printemps. C'est ma saison préférée. J'aime bien l'été aussi, mais j'aime bien le printemps parce que justement, on a ce glissement vers l'hiver que j'apprécie vraiment très peu, vers l'été. Et donc, du coup, c'est un peu, je trouve, c'est la saison du renouveau, hein, bien évidemment. Et il recommence à faire beau. Je trouve que les températures, la douceur, la nature, tout est magnifique à cette saison. Donc voilà, le printemps. Oui, et puis tu peux chausser tes running pour aller courir. Ouais, aussi, ouais. Ah, je crois que tu t'es mis des challenges, non? Tu vas courir un peu régulièrement? Ouais, je cours plus trop, moi, parce que du coup, malheureusement, il y a un an, je me suis fait les ligaments croisés, donc du coup, c'est un peu plus compliqué de courir pour moi maintenant, mais j'essaye de m'y remettre petit à petit. Oui, bah après, on se rétablit des ligaments croisés, hein. Ça va le faire, ça va le faire. Ouais. Alors, on va parler un peu de ton mental. Allez. Bon. Si on fait une rapide introspection de ton parcours jusqu'à ce jour, de quoi es-tu le plus satisfaite? Dans ma vie en général, tu veux dire? Enfin, Dans ta vie, dans ton parcours professionnel, tes études, tes passions, ce qui te vient, quoi, de quoi. ouais, de quoi je suis plus satisfaite, je dirais des relations humaines que j'ai réussi à nouer. Puis, je suis extrêmement heureuse en fait d'avoir dans ma vie des gens extraordinaires sur qui je peux compter, des vraies relations qui sont extrêmement vraies et solides, que ce soit des gens que je connais depuis très longtemps et des gens que je connais depuis moins longtemps. Et je trouve que c'est une vraie force dans la vie parce que finalement du coup on n'est jamais vraiment seul. Et je trouve que le fait de savoir qu'on a des gens autour de nous comme ça qui sont là pour soi, je trouve que c'est extrêmement réconfortant. Et c'est probablement ça dont je suis le plus fière à l'heure actuelle. C'est vrai que c'est important d'être bien entouré, hein. Ouais. Aussi bien dans les bons moments que dans les moments plus difficiles. C'est souvent ce que disent beaucoup de gens que j'interviewe et surtout aussi les athlètes. Les athlètes, quand ils sont un peu dans le down, souvent, le fait d'être bien entouré, c'est ça qui leur permet souvent de rebondir et d'aller de l'avant. Tout à fait, je comprends. Si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, est-ce que elle te fait écho? Ça me fait écho, oui et non, parce que ce mot impossible, moi déjà me gêne finalement. Que le mot impossible pour moi veut dire enfin je sais pas, j'aime pas ce mot impossible, donc en fait la phrase et l'expression en elle-même me plaît pas trop. Et du coup me parle pas trop, mais rendre les choses dont on a envie et les choses au plus profond de nous possibles, oui.
j'essaie de partir du principe que justement rien n'est trop impossible, même si ça nous paraît difficilement accessible. Et voilà, je le prendrais plutôt dans le sens là en fait. Voilà, essayer de rendre les choses qui nous semblent difficilement accessibles. Bon, mais ça me va, moi. Très bien. Très, très bien. En tout cas, c'est vrai, c'est souvent, on rencontre souvent des gens qui nous disent que les projets qu'on veut réaliser sont souvent, à leurs yeux, impossibles, car il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents dessus, et c'est en ça que je pose souvent cette question, parce que souvent, on est bridé dans certaines choses, alors que au final, chacun a son parcours et chacun peut arriver à rendre possible ses rêves. Voilà pourquoi cette question. Absolument, ouais, tout à fait d'accord. Si je te demandais de définir le mot mental, quelle serait ta définition à toi? Alors ça, c'est une question qui est vraiment très très difficile, je trouve. J'y ai réfléchi quand on en avait parlé déjà un petit peu, quand on avait pris contact. Et j'ai eu du mal à trouver une définition finalement, parce qu'en fait, finalement, pour moi, le mental, c'est limite, j'ai envie de dire, c'est ce qui régit un peu notre vie, parce que l'aspect psychologique est relié à tout, quoi. Donc c'est relié à ton physique, à ton corps, c'est relié à tes décisions, c'est relié à. Donc finalement, en fait, je trouve que le mental, effectivement, c'est un peu c'est ce qui régit ta vie, c'est ce qui te donne un peu l'impulse. Donc c'est tellement important que je trouve que c'est compliqué de définir ça. Tu vois, c'est un peu un tout, quoi, au final, pour moi. Souvent on dit cet athlète il a un bon mental. Toi, si tu devais définir bon mental, tu mettrais quoi derrière? Toi, un bon mental, c'est quoi? Un bon mental. Un bon mental, je pense que c'est s'écouter et en même temps pas trop s'écouter. C'est-à-dire que je pense que c'est important de comprendre les choses, de comprendre comment on réagit, de comprendre pourquoi telle ou telle situation, par exemple, nous fait réagir d'une certaine manière, et de prendre ces informations-là. Et en même temps, je pense qu'il faut pas se laisser limiter justement par notre mental, parce que je pense que spontanément, notre mental, en tout cas moi, je fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire que va me mettre des freins. Elle va me dire oui, mais en fait, tu peux pas faire ça parce que tu n'es pas assez doué, ou parce que tu n'as pas les connaissances nécessaires, ou parce que telle ou telle raison. Et spontanément, mon mental va avoir tendance à me dire ce genre de choses. L'enjeu, je pense, et c'est là où on peut parler peut-être de bon mental, c'est de prendre ces informations-là, mais de pas forcément non plus les écouter. Et là où l'équilibre, je trouvais difficile à trouver, c'est que je pense qu'il faut pouvoir faire les choses et réussir à dépasser un peu nos freins sans pour autant se mettre non plus dans des situations qui nous mettent complètement mal à l'aise, et qui du coup nous mettent dans une situation délicate où là ça peut devenir pénible vraiment profondément pour nous. Donc voilà, je pense que c'est un savant mélange de s'écouter, de pas trop s'écouter non plus, et voilà, de finalement de se connaître et de pas se laisser limiter non plus par les freins qu'on peut avoir. Oui, là tu nous parles un petit peu des pensées parasites que l'on peut avoir et souvent qui nous font hésiter à prendre des décisions. Ouais, voilà, absolument. Et qui pourraient du coup nous limiter dans nos choix par peur en tout cas par peur de faire pour comment dire, ne pas se planter, ou enfin voilà, en fait, en tout cas de pas se donner les chances de réussite je pense beaucoup en se projetant. Ouais, je Non, pense beaucoup finalement, par je vais peur pas y arriver, quoi. de mal faire. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense qu'il y a beaucoup je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a peur de mal faire. La peur de l'échec, hein, la fameuse peur de l'échec, hein, que tout le monde connaît, et couplée souvent aussi à ce syndrome de l'imposture. Donc, je pense que tout ça, c'est tellement présent chez beaucoup de gens. C'est compliqué des fois de passer outre, hein, mais il faut essayer. Je pense que c'est important d'essayer. C'est vrai. Ça me fait penser à un post que j'ai mis sur ma page aujourd'hui où
Finalement, j'écris que c'est en échouant souvent qu'on réussit brillamment. Absolument, complètement. Je suis d'accord et j'approuve totalement ça. Donc tu disais que tu me parlais d'échecs. Est-ce que tu te donnes le droit à l'échec? Ouais, maintenant oui. Pendant très longtemps, pas. Pour moi, l'échec c'était très compliqué. Tu vois, je suis un peu ce genre de petite fille qui était bonne à l'école, qui avait toujours des bonnes notes, qui du coup supportait pas trop d'avoir des mauvaises notes, le vivait vraiment comme un échec et tout. Pendant très longtemps, ça a été le cas. C'est-à-dire que, par exemple, même dans des situations vraiment risibles, hein, quand j'avais pas un stage, plus tard, dans mes études supérieures, je prenais un peu tout comme un échec et je le vivais assez mal. Du coup, en fait, finalement, je me prenais comme première, enfin, que c'était de ma faute, que tout était de ma faute, que j'étais pas assez bien, que si on me prenait pas ou si j'arrivais pas à avoir tel ou tel poste ou voilà, c'est que ma personne n'en valait pas la peine. Enfin, j'avais tendance à vraiment, je pense, me dévaloriser énormément et avoir cette peur. Du coup, cet échec me faisait ressortir ce côté-là. Et avec la maturité, je dois dire que finalement, le temps, des fois, fait plutôt bien les choses et maintenant beaucoup moins. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus tolérante avec moi-même. Et si quelque chose ne se passe pas comme je le souhaiterais, finalement, j'ai plutôt tendance à dire bon voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est que ça ne devait pas se passer comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur ailleurs et que c'est pas le chemin que je devais emprunter. Donc j'avoue que sur ces dernières années, j'ai fait un gros travail, enfin un gros travail qui s'est fait un peu naturellement en fait finalement. Mais y a un gros travail qui s'est fait là-dessus et du coup maintenant l'échec ne me fait plus trop peur, beaucoup moins en tout cas. Tu dis que tu as fait un gros travail, toi, ces derniers temps. C'est-à-dire, est-ce que tu as intégré, en quelque sorte, une sorte de préparation mentale par rapport à tout ce que tu viens de nous dire? C'est-à-dire, un petit peu la peur de te planter, éventuellement, finalement, le regard que tu avais sur toi pour réussir et qui finalement t'étais un petit peu en décalage aussi par rapport finalement à tes compétences et ce que tu pouvais être Ouais, capable de réaliser. ouais, probablement. Je pense que, mais en fait, je pense que c'est compliqué parce que ce truc-là, je pense que tu l'as un peu tout le temps en fait quand même. Là, même encore aujourd'hui, tu vois, sur des missions que je peux avoir ou je vais quand même à un moment donné me dire ah mais non mais je vais pas y arriver ou tu vois, il y a quand même toujours un peu de prime abord ce truc où tu te dis ouais je vais pas y arriver maintenant alors qu'avant ça prenait beaucoup de place. Finalement là où est la différence c'est que maintenant j'y accorde pratiquement plus d'importance et c'est toujours là. Je pense que ça partira jamais. J'ai toujours ce truc là. Mais en tout cas, j'essaye de pas trop l'écouter et qu'il prenne pas de la place. Et de faire le truc, et finalement, à la fin, quand ça se passe bien et que j'ai réussi et que voilà, je me dis bon, tu vois, en fait, bah, ça s'est bien passé et ça m'aide à prendre confiance au fur et à mesure. Et je pense que la somme de toutes ces petites victoires au fur et à mesure de ces dernières années font que maintenant, cette petite voix, je l'écoute plus trop, quoi. Oui, et puis finalement, c'est en multipliant les expériences réussies ou même elles peuvent être à moitié réussies parce on va rencontrer des difficultés, mais on va toujours réussir quelque part à gagner quelque chose dans chaque expérience. C'est comme ça aussi que du coup tu construis ta confiance et aussi que tu fais aussi upgrader tes compétences quoi. Ouais, absolument. Complètement. Alors par rapport à tout ce que tu vas me dire, j'ai une question qui me vient, c'est le regard des autres en fait. Est-ce que du coup, bon voilà, tu as le regard que tu portes à toi-même, mais est-ce que du coup tu as dû t'affranchir du regard des autres dans ton parcours? Alors ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Pareil, tu vois, je pense que ça a été une vraie progression et un vrai travail parce que plus jeune. Mais je pense que, alors, peut-être que tu as eu des avis contraires. Il y a des gens qui sont toujours affranchis du regard des autres et qui ont toujours tracé leur route. Hein, il doit forcément en avoir. Mais je pense que
surtout quand t'es jeune, t'attends tellement l'approbation de tes pairs que c'est très important. Tout ce qu'on te dit, la moindre remarque, moi j'analysais tout. Quand quelqu'un m'aimait pas, c'était une catastrophe. Enfin, tu vois, il y avait vraiment ce truc, encore un peu cette peur du rejet, de l'échec dont on parlait tout à l'heure. Du rejet, plus même d'ailleurs que de l'échec. Et ça, du coup, pendant très longtemps, je pense que c'était trop important. Ça prenait une trop grande place dans ma vie. Et que vraiment, j'avais besoin que les autres m'approuvent, me trouvent intéressante, me trouvent, talentueuse. Alors que, en fait, on s'en fout. C'est vraiment pas important. Et pendant très longtemps, j'ai eu ça. Et donc, je ne me suis pas du tout affranchie du regard des autres avant très longtemps. Enfin, avant très longtemps. Je suis pas bien vieille, hein, j'ai 30 ans, mais en tout cas, voilà, c'est assez récent maintenant de me dire que, pareil, si ça plaît pas, ce que je fais ne plaît pas à d'autres gens, c'est pas grave, en fait. Ce que, en fait, encore une fois, si tu plais à tout le monde, il y a un problème. C'est pas possible. Tu vois, dans la réflexion, tu te dis, c'est que tu fais pas les choses bien si finalement ça plaît à tout le monde. Enfin, je sais pas si c'est clair et intelligible. Ouais, ce que je dis, c'est clair. Mais en fait, si tu plais à tout le monde, tu plais à personne, en fait. Oui, voilà, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Donc, voilà, maintenant, j'y prends, j'ai quand même toujours un intérêt. Des gens, en tout cas, que j'estime, et des gens qui font des choses peut-être que j'aime. Si j'ai leur approbation, oui, ça va me faire du bien et ça va me faire prendre confiance, encore une fois. Conscience, tu vois, c'est marrant. Ça fait 2 fois que je fais la confiance. Il doit y avoir quelque chose là-dessous. Ouais. Le lapsus qui veut dire quelque chose. Mais voilà, maintenant j'essaye vraiment de penser pour moi et pas pour les autres, vraiment. Mais encore une fois, je pense que c'est des choses qui prennent du temps, hein, finalement, et dont tu te délestes jamais vraiment, finalement, toute ta vie, quoi. C'est souvent lié aussi à notre enfance, à notre mode d'éducation, à comment on s'est construit aussi dans l'environnement scolaire aussi, hein. Il y a beaucoup de choses qui se jouent souvent en tout cas dans ces contextes-là. Ouais. Alors, du coup, bon, bien évidemment, je te suis sur les réseaux sociaux. T'es toujours positif, t'as toujours la pêche, ça fait vraiment du bien. Comme tu disais tout à l'heure, t'es toujours hyper souriante et tout. Alors, comment tu fais pour toujours être positive, punchy Alors, c'est quoi tes petits trucs là, pour commencer tes journées, pour toujours être motivé à fond la caisse? Alors je le suis pas, hein. Je le suis pas toujours, hein. C'est là, les réseaux sociaux, c'est un leurre. Ne croyez pas ce qu'on vous montre. Non, je plaisante à moitié, mais non. Et globalement, je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement positive, dynamique et joyeuse. Je pense que ça, c'est une de mes caractéristiques. C'est que j'aime la joie, en fait. C'est un peu cucu, mais j'aime la joie, j'aime la positivité. Alors bien évidemment, je suis pas tout le temps au max, hein. Là en ce moment même, la maladie, tout ça, on n'est pas dans une joie extrême. Mais non, en fait j'essaye vraiment de garder le positif et même autour de moi, je pense que je suis assez entourée de gens positifs et encore une fois, moi je suis persuadée que c'est rigolo, j'avais cette discussion là hier avec une amie, tu vois, pour tout te dire. Et en fait, je pense vraiment que ce que tu projettes, tu l'attires, hein. Donc d'être positive, d'être joyeuse, d'être bienveillante, d'être même des fois sans forcément se forcer, mais en tout cas des fois un petit peu se faire violence. Je pense que c'est positif parce que ça attire en retour du positif aussi, quoi. Et je le vois, je pense que les périodes de ma vie où j'ai été vraiment pleinement heureuse, épanouie, joyeuse, en retour il se passait plein de choses merveilleuses. Et je pense que c'est pas pour rien, c'est parce que du coup quand toi t'es bien, quand t'es équilibré, quand t'es aligné avec toi-même et que du coup tu projettes finalement un sentiment hyper joyeux et hyper rayonnant, il peut t'arriver, bon bien évidemment pas que, mais en tout cas globalement des choses positives. Et c'est dans ces moments-là que c'est vraiment chouette, quoi, tu vois. C'est une espèce encore une fois, je pense que t'as vraiment ce truc de cercle vertueux à contrario du cercle vicieux aussi quand t'es pas bien, hein.
On dit souvent que quand il commence à se passer des merdes, les merdes elles s'enchaînent. Je pense que vraiment il n'y a pas de secret, tu vois. C'est vraiment, c'est les énergies que tu dégages et c'est ça qui définit un peu ton tout en fait. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'essaye en permanence, même quand c'est bof au niveau du moral ou que j'ai pas trop d'essayer de chasser un maximum de chasser un maximum cette négativité et d'être joyeuse, heureuse. Et même quand je le suis pas, au minimum de sourire, tu vois, même quand j'ai pas trop la pêche et tout, un sourire ça coûte pas grand chose. Et c'est pour ça que je pense que c'est le mot qui m'est venu tout à l'heure, parce que vraiment moi, tu vois, c'est un peu cette première marche que tu gravis déjà juste en souriant. Et voilà. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux être malade, pas avoir l'énergie, mais tu peux sourire. Exactement, tu peux être au fond du trou, elle est pas du tout bien, mais bon, le sourire, il est là, quoi. Puis ça me fait penser à ce que tu viens de me dire, à moi, on va dire, c'est un peu mon mantra, une de mes phrases cultes. Donc, je vais te la livrer, et puis finalement, du coup, je vais la livrer à tout le monde. C'est, vous attirez ce que vous émanez, alors vibrez de tout ce qu'il y a de meilleur en vous. Et, c'est une phrase un peu que je me répète, le matin. Et, qui guide ma journée, quoi. C'est-à-dire que, si, comme tu disais, si on est positif, si on est dans une dynamique, à vibrer, on va dire, avec des good vibes, finalement, on attire à soi, la bonne énergie qu'on émane, quoi. Et c'est exactement, important, complètement. Ah ouais, là, moi, je suis à 200% là-dessus, hein. C'est vraiment, c'est un peu mon mantra, quoi. Ouais, voilà, on a le même, hein. On a le même. Puis il y en a un deuxième, hein, je te le livre aussi, hein, mais ça va un peu avec ce que tu dis aussi, c'est nous sommes les propres créateurs de notre vie, quoi. Donc au final, chaque journée, c'est la journée qu'on va se créer, et donc du coup, quand on se lève, si on se projette dans du positivisme, si on se projette à réaliser des bonnes choses dans sa journée, il y a des grandes chances que ça se passe. Maintenant, si on se lève à l'inverse, dans une dynamique inverse, il y a des grandes chances que ça se passe aussi. Ouais, complètement. Ouais, non, mais moi, j'en suis vraiment totalement persuadée. Donc, du coup, on a bien compris comment tu faisais pour te motiver au quotidien. On va aller un peu sur la gestion de tes émotions. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ressentir de la pression, du stress par rapport à ton travail ou des événements ou des choses que tu aurais vécues dans ton histoire? Ouais, absolument. Ah là, pour le coup, moi, je pense que c'est le plus gros sujet de ma vie. Parce que gros antécédents anxieux depuis des années. Donc ça, de petite fille, je pense, tu vois, c'est un truc que j'ai depuis vraiment toute petite. C'est-à-dire que déjà petite fille, j'étais très timide, très stressée, très angoissée, et ça m'a suivi un petit bout de temps. Du coup, ça c'est, je pense vraiment pour le coup, la chose sur laquelle j'ai le plus travaillé depuis des années parce que ça me pourrissait la vie, vraiment. Et que petite, tu vois, mes premiers souvenirs de stress et d'angoisse remontent à très très longtemps, hein. C'est-à-dire que mes premières compétitions de gymnastique rythmique, c'était un enfer. Je dormais pas 3 jours avant parce que j'étais trop stressée de faire ma performance. J'étais dans une chorale, dès que j'avais des représentations, c'était un enfer, j'ai l'impression que j'allais crever. Et j'avais 10 ans, hein. Donc voilà, c'est pour te dire que ça remonte. J'ai un bon gros vécu de fille qui a du mal à gérer ses émotions, en tout cas le stress du moins. Donc oui, j'ai été soumise à beaucoup de stress dans ma vie, comme je disais, par la GRS, la gymnastique rythmique. J'en ai fait pendant 15 ans, j'ai fait des compétitions à très bon niveau. T'es exposé, t'es face à un jury, donc c'est du stress qui est vraiment présent. Dans le milieu professionnel aussi, parce que j'ai pas forcément choisi une voie qui était extrêmement sereine. Quand tu travailles dans l'événementiel, quand tu es en agence, que tu as des deadlines à respecter, c'est extrêmement énergivore et source de stress. Donc oui, en fait, moi vraiment pour le coup, c'est un fil conducteur sur ma vie. C'est la gestion des émotions et d'essayer de gérer ce stress qui a toujours été présent, qui l'est toujours un peu, mais moins. Maintenant, j'arrive beaucoup plus à le
à l'apprivoiser, et heureusement, parce que vraiment ça te gâche la vie, ce genre de truc, quand tu n'arrives pas à gérer tes émotions. Et voilà. Et pareil, je pense que au fur et à mesure du temps, ça a été un gros travail pour essayer de comprendre déjà d'où venait ce stress, pourquoi il était là, quand est-ce qu'il se manifestait et comment essayer de le gérer. Chose qui n'a pas été facile. Donc j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documentée sur ça, j'ai été voir des psychologues aussi pour m'aider dans cette voie, pour essayer de gérer cette anxiété. Alors c'est plus que du stress d'ailleurs, c'était plus de l'anxiété d'ailleurs. Je diffère un peu, je fais un peu la dissociation entre les deux, parce que le stress, bizarrement, j'ai toujours à peu près bien réussi à le gérer, tu vois. Par exemple, le stress du sport était plutôt un stress positif finalement. Le stress d'une présentation que tu devais faire, par exemple, tu vois, en classe ou ce genre de choses, c'était aussi des stress que j'arrivais à peu près bien à gérer. Et par contre, cette anxiété qui était associée, j'avais vachement plus de mal. Donc voilà, donc ça a été beaucoup de travail sur moi-même pour essayer de me comprendre, de comprendre comment je réagissais, de comprendre pourquoi finalement mon mental, tu vois, on en parlait tout à l'heure, pourquoi mon cerveau envoyait ce genre de message à mon corps. Voilà. Donc il y a pas de secret, je vais pas donner de recette miracle là maintenant, mais en tout cas moi ça s'est beaucoup passé par la pratique du sport par exemple. L'activité physique, moi, m'a toujours énormément apaisée et fait du bien et m'a permis de gérer mes émotions. Donc, en fait, je l'ai remarqué dans ma vie, les moments où je pratiquais pas de sport, j'étais beaucoup plus stressée. Et les périodes où je faisais plus de sport, bah, ça allait beaucoup mieux et j'arrivais mieux à gérer mes émotions. Donc ça a été un vrai levier, par exemple, pour moi. Et après, c'est les pensées positives. C'est essayer de se dire, tu vois, j'avais lu un livre qui m'avait beaucoup marqué et en gros, l'idée c'était de se dire quand t'es stressé ou quand tu fais je faisais beaucoup d'attaques de panique par exemple. Et quand je faisais une attaque de panique, tout de suite c'était bon, tout va bien, tu vas pas mourir, ça va passer, accepte-la, ça va aller et ça va être l'espace de quelques temps. Et généralement quand j'acceptais, finalement ça passait beaucoup plus vite. Et donc l'acceptation finalement de ces trucs-là m'a permis un peu de mieux les gérer au fur et à mesure du temps. Et parce que je me connais mieux aussi, je pense. Oui, en gros, ce que tu nous dis, c'est que tu as quand même fait une bonne introspection sur, le fait d'identifier ton stress ou ton anxiété, à quel moment elle venait, et ensuite, bah, t'as individualisé en tout cas tes propres outils pour pouvoir, on va dire, mieux dompter, en tout cas tes émotions et surtout trouver des moyens. Alors là, tu nous parles finalement de ton discours interne et du fait finalement de toi-même te réconforter pour pouvoir t'apaiser, quoi. Ouais, complètement. Bah oui, mais en fait, c'est vraiment une accumulation de différentes choses qui maintenant influent positivement. Donc, effectivement, comme tu disais, ouais, la pratique du sport, qui moi m'a permis vraiment de canaliser. Je pense, tu vois, c'était un catalyseur hyper puissant. Et après, effectivement, le côté pensée positive, dédramatisation aussi. Ça, c'est vraiment, s'il y a un mot-clé, c'est ça. Ça a été extrêmement important pour moi. C'est dédramatiser. C'est-à-dire que quand une situation était source de stress, de me dire, ok, alors ça va peut-être être compliqué, ça va peut-être te générer du stress, de l'anxiété et tout, mais la vie de personne est en jeu en ce moment. Ça va bien se passer et si ça se passe mal, c'est pas grave. Donc vraiment, ce mot, en fait, quand j'ai compris le mot dédramatiser, ça a changé énormément de choses. Ouais, bah du coup, tu as eu un fort travail sur ton discours interne et sur voilà, ta capacité à finalement à te rassurer toi-même, hein, comme une grande. Absolument. Est-ce que tu penses que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher? Il faut rien lâcher? Ouais. Non. Non, je pense que justement, en fait, aussi prouver qu'on a du mental, finalement, c'est qu'à un moment donné, c'est avoir la force de savoir lâcher quand il faut lâcher, quoi. Tu vois, je pense que s'obstiner des fois dans la vie, c'est pas forcément toujours, c'est pas toujours positif. Alors après, s'obstiner pour vraiment quelque chose, enfin, persister sur quelque chose vraiment qu'on veut, où on sait que ça nous créera du bonheur, des choses positives, oui. Là, je pense que bien évidemment, il faut y aller à fond, il faut y aller, il faut tout donner pour arriver à cet objectif-là.
Par contre, je pense que des fois, c'est même c'est preuve de. Moi, je trouve que c'est vraiment au contraire preuve d'avoir de mental, ou en tout cas de bien se connaître, qu'à un moment donné dire stop. En fait, là, c'est trop. Et donc ouais, non, pas forcément. Moi, je trouve pas, étrangement. Oui, donc du coup, ce que tu nous dis, c'est qu'il il faut être déterminé à réussir, en tout cas enfin, le projet sur lequel on a envie de réussir, mais que pour autant, il faut savoir parfois lâcher certaines choses pour quand même aller de l'avant et puis, comment dire, s'affranchir des choses peut-être qui nous paraissent être à Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et puis pour pouvoir, voilà. Après, voilà, moi ça me parle aussi parce que je suis perfectionniste et souvent, ne serait-ce que quand je me suis lancé dans le podcast, moi aussi, mon perfectionniste aurait pu être un frein parce que finalement, je suis jamais content du son, je trouve que ça peut être toujours mieux. Et au final, finalement, je me suis affranchi de ça en me disant, bah tant pis, je me lance et puis au fur et à mesure des épisodes, bah je vais m'améliorer et puis à chaque fois, bah voilà, c'est un travail sur soi de tous les jours quand on est perfectionniste. Exactement. C'est clair. Ah bah oui, ça c'est pareil, c'est une qualité et un sacré défaut en même temps. Et j'ai l'impression que t'es un peu comme ça aussi, non? Ouais. Sacré perfectionniste. C'est ça. On arrive sur sur la fin du podcast. Si tu devais nous donner quelques conseils pour des jeunes ou des personnes qui voudraient un petit peu aller un peu dans ton chemin, faire un petit peu le travail que tu fais, c'est-à-dire être chef de projet dans l'événementiel ou je sais pas moi, se lancer dans la communication par un podcast, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Ou en tout cas, ouais, quels seraient mes conseils? Ouais, des conseils ou en tout cas des choses qui pourraient les motiver quoi à se lancer. Ouais, bah après je suis pas sûre. Enfin, je pense que plutôt le côté chef de projet événementiel, je suis pas sûre que vraiment il y a des gens qui essaient de vocation, sans vouloir dévaloriser mon métier bien évidemment, mais je pense que après l'aspect là où c'est plus intéressant, là j'ai plus de choses à dire, c'est par rapport au podcast, c'est par rapport à mes projets moi parallèles, parce que c'est des choses. En fait, quand j'ai voulu lancer ce projet-là du podcast sur le sport féminin. J'étais salariée dans une entreprise, je gagnais correctement ma vie, je suis partie du coup pour pouvoir développer ce projet-là, pour pouvoir aussi moi me rapprocher finalement de choses qui me plaisaient plus, qui me ressemblaient plus, avec lesquelles j'étais beaucoup plus alignée. Donc bah ça a été un peu un mini saut dans le vide on va dire, parce que bon, j'ai changé de statut, j'ai continué à travailler en indépendante à côté, mais en tout cas ça a été quand même un changement de vie. Et je pense que les conseils que je pourrais donner, c'est pas vraiment des conseils, mais c'est de le faire vraiment quand on sent qu'on est prêt. Parce que par exemple moi je pense que je me suis lancée, j'avais 27 ans. C'est une idée, enfin c'est quelque chose que je voulais développer depuis très longtemps. J'avais envie de parler de sport féminin depuis très longtemps, sauf que je pense vraiment que j'aurais pas pu le faire avant. Alors après c'est plein de choses aussi, hein. Moi c'est ma rencontre avec Valentin qui a fait que ça a pu se faire et tout, donc il y a plein d'autres facteurs, mais vraiment je pense que ça n'aurait pas pu marcher dans tous les cas si je l'avais fait avant, parce que j'étais pas assez mature pour le faire, pas prête. Et surtout pas prête aussi à m'exposer, parce que là, en l'occurrence, du podcast, c'est moi qui parle, je me mets en scène, sur les réseaux sociaux, c'est ma tête. Voilà. Donc, c'est aussi c'est une exposition limitée, hein, bien évidemment. Hein. Je passe pas sur le JT, hein, mais en tout cas, quand même. Mais voilà, je pense que c'est le faire au bon moment et puis être profondément convaincu de ce que tu racontes. Si t'aimes ce que tu fais, si t'es profondément sincère dans ta démarche, bah ça marchera. Alors ça marchera peut-être pour 10 personnes, mais en tout cas ça marchera pour 10 personnes. Mais encore une fois, moi je pense que si tu le fais vraiment de façon sincère et convaincue, bah il y a pas de raison pour que ça à son tour ça convainc pas d'autres personnes et que tu emmènes pas derrière toi plein de gens quoi. Voilà. Donc Oui, je pense que c'est ça.
Oui, puis voilà, ton podcast, donc du coup, ça fait 3-4 ans, c'est ça, que tu t'es lancé 3 ans, dans ce projet. C'est ta 4e saison, je crois, qui vient de commencer. Ouais, saison 4, là. Saison 4. Donc, bon, voilà, t'as parcouru déjà un bon chemin dans le... Ouais, c'est clair. Et, non, mais c'est que tout a été progressif, tout a été, tu vois, maintenant, au bout de 3 saisons, Eurosport qui vient dans la boue. Donc, finalement aussi, quand t'es après des institutions et d'autres gens, qui, tu vois, j'en parlais tout à l'heure, mais en tout cas, qui approuvent un peu finalement ce que tu fais, tu te dis que t'es sur la bonne voie et sur le bon chemin. Oui, puis ce que tu disais tout à l'heure, c'est ça qui est important, c'est que ce qui est important, c'est aussi d'être aligné avec ce qu'on a envie de faire, les messages qu'on a envie de transmettre. Et voilà, je veux dire, on touchera pas tout le monde, mais on touchera certainement d'autres personnes qui, à leur tour, finalement, partageront aussi à leur tour via le podcast, en tout cas les messages qu'on a envie de faire passer. Et c'est ça qui est important. Ouais, tout à fait, absolument. Être sincère, il faut être sincère dans ce qu'on fait. Ouais, c'est ça, être authentique. Exactement, tout à fait. Si, alors pour conclure ce podcast, tu devais nous donner une citation pour terminer cet épisode, tu nous donnerais quelle citation? Oula, tu vois, ça, j'avais pas noté. Je suis prise au dépourvu. Non, mais ça peut être une citation de vie, c'est pas forcément une citation de quelqu'un de connu, mais c'est finalement quelque chose qui te guide, toi, dans ta vie, dans ton quotidien, quelque chose qui te parle, quoi. Ouais, en fait, souvent, j'ai tendance à toujours dire la même chose parce que c'est la seule, moi, ça me parle, tu vois, et ça rejoint un peu ce dont je disais tout à l'heure sur le fait d'être entouré, sur le fait d'avoir des gens sur qui compter, et souvent, et c'est marrant parce que on me l'a déjà dit dans le podcast, c'était Alison Pinault, qui est une handballeuse, qui avait dit ça, et c'est vrai que ça m'avait marqué, et j'ai tendance à le dire souvent, mais seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin, et voilà, c'est quelque chose, moi, qui me suit vachement, et je pense que le fait d'être bien entouré, le fait d'être avec des gens bienveillants, qui ont envie aussi de t'aider, je pense que ça te permet aussi d'aller plus loin, et ça, c'est important. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple finalement, mais que je trouve important de garder en tête. Bon, super. Moi, elle me va très bien, cette citation, elle me parle beaucoup. Seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. J'ai envie presque de rajouter que ensemble on va plus vite et plus loin. Ouais. Merci beaucoup, Cléo, de nous avoir accordé ce temps pour cet épisode. Merci à toi. Je te souhaite une belle 4e saison. Je te souhaite aussi de te reposer pour les prochains épisodes que tu vas faire pour ne pas être enrhumé. Ouais. Ne pas avoir cette voix nasale. Et du coup, je te souhaite une bonne continuation. Je te dis à très vite. Et puis voilà, j'invite un maximum, en tout cas, d'auditeurs à aller écouter aussi ton podcast Championne du monde, où du coup tu donnes la parole à des femmes venant de tout horizon pour parler d'elles, de sport. Et c'est important aujourd'hui de donner la parole aux femmes. Voilà, ça sera le mot de la fin. Absolument, tout à fait. Ouais, très beau mot de la fin. Cléo. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, merci Sébastien, à très vite. Salut. C'était la pétillante Cléo Hénin, chef de projet dans l'événementiel et créatrice du podcast Champion du monde, que je vous invite à aller écouter pour ce nouvel épisode du podcast Parlons de votre mental. J'espère que notre invité du jour vous aura inspiré, et rendez-vous dès la semaine prochaine pour aller à la rencontre d'un jeune chef d'entreprise. Mais je vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.